Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève, pour qu'ils vivent dans la plénitude de sa présence, dans un monde parfait. Le premier commandement qu'ils reçurent fut simple, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Genèse 2, 16-17. Ce fut la première loi, la première épreuve de fidélité. Mais la désobéissance d'Adam et Ève entraîna la chute de toute l'humanité. Le péché entra dans le monde, et la séparation avec Dieu commença. Pourtant, même dans la chute, Dieu ne retira pas sa loi, ni son plan pour avoir un peuple fidèle. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, la corruption grandit. Mais l'Écriture nous dit, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel, Genèse 4h26. 7. Le fils qui remplaça Abel, transmit à sa descendance la foi dans le Dieu vivant. Ainsi naquit une lignée distincte, d'un côté, la descendance de Caïn, rebelle, cherchant ses propres voies, et de l'autre, la descendance de Seth, qui garda le souvenir du Créateur et de ses commandements. Cette dualité marqua l'histoire dès le début, deux lignées, deux peuples, deux mentalités. Une majorité qui s'éloigne de Dieu, et une minorité, souvent discrète, mais fidèle, qui marche dans ses voies. Dans la généalogie de Seth, un homme se distingue, Enoch. La Bible dit qu'il « marcha avec Dieu », Genèse 5h24, et qu'il fut enlevé sans passer par la mort. Enoch est un témoignage puissant, il est la preuve vivante que même dans un monde corrompu, il est possible d'obéir à Dieu, de garder ses commandements, et de lui plaire. Après Enoch, vient la longue lignée des patriarches, fidèles au milieu d'un monde de plus en plus violent et corrompu. Pendant plus de 1600 ans, la lignée de Seth garda la connaissance du vrai Dieu, même si elle devint de plus en plus minoritaire. Finalement, la méchanceté devint si grande que Dieu dit, toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal, Genèse 6h5. Mais au cœur de cette obscurité, un homme brilla, Noé. Noé est décrit comme « un homme juste et intègre dans son temps », et Noé marchait avec Dieu, Genèse. Noé est le descendant de Seth, l'héritier de cette fidélité transmise depuis Adam. Il devient le nouvel Abel, le nouvel Enoch, celui qui, dans une génération perverse, choisit de garder la loi de Dieu et d'obéir à sa parole. Ainsi, depuis Adam, en passant par Seth, Enoch, puis Noé, nous voyons un fil conducteur, Dieu a toujours préservé un peuple fidèle. Même quand la majorité s'égare, même quand le monde entier s'éloigne de ses commandements, il reste toujours un petit reste qui invoque le nom de l'Éternel et marche dans ses voies. Et cette vérité traverse les siècles, depuis le commencement, Dieu a toujours eu ses témoins. Le monde de l'époque de Noé était plongé dans la violence et la corruption. L'Écriture déclare, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, Genèse 6h5. C'était une génération déchue, semblable à la descendance de Caïn, une société qui s'était détournée des commandements de Dieu pour suivre ses propres désirs. Mais au milieu de cette obscurité spirituelle, un homme se distingua, Noé. La Bible dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, Genèse 6h9. Ce verset est capital, alors que la majorité vivait dans la rébellion, un seul homme et sa famille restèrent attachés à la loi et aux voies de l'Éternel. Noé reçut une mission hors du commun, construire une arche gigantesque pour préparer le salut de sa famille et de tous ceux qui accepteraient d'écouter son message. Pendant 120 ans, Noé fut un prédicateur de justice. Il avertit sa génération du jugement qui allait venir, tout en obéissant aux instructions divines les plus précises. Jour après jour, il martelait le bois, sciait les planches, et construisait ce qui semblait être une folie aux yeux du monde. Mais sa fidélité au commandement de Dieu prouvait sa foi. Car la véritable obéissance n'est pas de comprendre tout ce que Dieu demande, mais de lui faire confiance même quand cela paraît insensé. Quand l'arche fut terminée, la pluie n'était toujours pas venue. Les moqueurs riaient plus fort encore. Mais Noé continua à garder la parole de l'Éternel. Il entra dans l'arche avec sa famille, et le Seigneur ferma la porte derrière eux. Alors, les cieux s'ouvrirent, et les eaux engloutirent le monde. Seuls Noé et ceux qui étaient dans l'arche furent sauvés. Parce qu'il avait choisi de marcher avec Dieu, Noé devint le père d'une nouvelle humanité. Sa vie est une démonstration éternelle, même quand la majorité rejette les commandements divins, Dieu garde toujours un reste fidèle. Et ce reste, par son obéissance, devient un instrument de salut pour les générations futures. De Noé, nous apprenons une leçon essentielle, être fidèle à Dieu, c'est marcher à contre-courant. C'est être prêt à être incompris, rejeté, moqué. Après le déluge, l'humanité recommença à se multiplier. Mais très vite, elle retomba dans l'idolâtrie et la rébellion. Les hommes construisirent la tour de Babel pour s'élever contre Dieu. Encore une fois, le monde s'égarait.
Mais Dieu ne resta pas silencieux, il choisit un homme pour être le porteur de sa lumière. Cet homme s'appelait Abraham, plus tard renommé Abraham. Un jour, Dieu lui parla, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1-3. Abraham obéit sans hésiter. Il laissa derrière lui ses racines, sa sécurité et son confort pour marcher dans une foi totale envers Dieu. C'est là le cœur de son témoignage, il fut appelé, et il répondit avec obéissance. Un jour, Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et l'Écriture dit, Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice, Genèse 15:6. La fidélité d'Abraham n'était pas seulement une obéissance extérieure, mais une foi profonde dans la promesse de Dieu. Plus tard, Dieu mit sa foi à l'épreuve suprême, lui demandait de sacrifier son fils Isaac. Pour tout parent, c'est impensable. Mais Abraham avait appris à faire confiance à Dieu, même quand tout semblait incompréhensible. Au moment ultime, Dieu arrêta sa main et pourvut un bélier à la place. Ce geste annonçait déjà le grand sacrifice de Jésus-Christ. La Bible témoigne, Abraham a obéi à ma voix, il a gardé mes ordres, mes commandements, mes lois et mes instructions, Genèse 26, 5. Voici la vérité cachée, bien avant que la loi soit donnée à Moïse sur le mont Sinaï, Abraham connaissait déjà les commandements de Dieu et les gardait fidèlement. Abraham devint ainsi le père des croyants, le modèle de tous ceux qui marchent par la foi et obéissent à la parole de Dieu. Sa vie prouve que le peuple fidèle n'est pas choisi par la force ni par la majorité, mais par l'obéissance et la foi. Et à travers lui, Dieu prépara un peuple, Israël, destiné à garder ses commandements et à être une lumière pour les nations. Ainsi, après Adam et Seth, après Enoch et Noé, la chaîne se poursuit avec Abraham. Encore une fois, Dieu montre qu'il a toujours un peuple qui lui reste fidèle. Depuis Abraham, Dieu avait choisi un peuple pour porter son alliance. Ce peuple allait devenir une nation, mais cette nation ne naît pas dans la gloire, elle naît dans l'esclavage, en Égypte. Les enfants de Jacob, devenus nombreux, sont asservis sous la main dure de Pharaon. Pendant plus de 4 siècles, ils vivent dans l'oppression, mais Dieu n'oublie pas son alliance avec Abraham. C'est alors qu'un homme est suscité, Moïse. Un enfant sauvé des eaux, élevé dans le palais d'Égypte, mais préparé par Dieu dans le désert. Sa mission, libérer le peuple et le ramener à l'adoration du vrai Dieu. Par Moïse, Dieu manifeste sa puissance, les plaies d'Égypte, la mer rouge qui s'ouvre, le pain tombé du ciel, l'eau jaillissant du rocher. Mais plus encore, Dieu donne au peuple un trésor éternel, sa loi, ses commandements. Au Sinaï, le Tout-Puissant grave de son propre doigt les 10 paroles, rappelant que son peuple doit être distinct, obéissant, fidèle. Israël devient alors le peuple porteur de la loi. Non seulement ils sortent d'Égypte, mais ils sont appelés à sortir du péché. Dieu les conduit vers une terre promise, mais surtout vers une vocation spirituelle, être la lumière des nations. Pourtant, malgré les miracles, malgré la présence de Dieu, le peuple tombe souvent dans la rébellion, l'idolâtrie et la désobéissance. Chaque fois, des jugements surviennent, mais Dieu préserve toujours un reste fidèle, Josué, Caleb, les prêtres fidèles, et plus tard les prophètes. C'est ce fil rouge qui traverse l'histoire, Dieu garde toujours un peuple qui défend ses commandements, même quand la majorité s'éloigne. Avec Moïse et Israël, la vérité prend forme, le peuple de Dieu n'est pas défini par la puissance militaire ou les richesses, mais par l'obéissance aux commandements et la foi dans le Dieu vivant. Et cette mission confiée à Israël n'était qu'un maillon de la grande chaîne. Car à travers eux devait naître celui qui incarnerait parfaitement la loi et la grâce, Jésus-Christ. Après l'époque de Moïse, Israël vécut des périodes de gloire et de déclin. Sous le règne de David et Salomon, le peuple connut la prospérité, mais bientôt la désobéissance et l'idolâtrie les conduisirent à la division, le royaume d'Israël au nord, et Juda au sud. Les prophètes ne cessèrent de rappeler le peuple à l'obéissance, revenez à l'alliance, gardez mes commandements. Mais beaucoup fermèrent leur cœur. Alors, comme Dieu l'avait annoncé, Israël fut envahi. Les 10 tribus du nord furent dispersées, et Juda, plus tard, fut déporté à Babylone. Pourtant, même dans l'exil, il resta un petit reste fidèle. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se levèrent comme témoins. Ils refusèrent de se souiller avec les mets du roi, préférant rester loyaux à la loi divine. Dans la fournaise ardente, dans la fosse aux lions, Dieu montra que ceux qui gardent ses commandements ne sont jamais abandonnés. Après 70 ans, Dieu ramena son peuple à Jérusalem. Mais les siècles suivants furent marqués par l'occupation étrangère, Perse, Grèce, puis Rome. Les Juifs, dispersés mais toujours porteurs de la loi,
restait le signe vivant que Dieu conserve un peuple fidèle. C'est dans ce contexte, au temps de l'Empire romain, que naquit Jésus, le Messie promis. Lui-même fut l'accomplissement parfait de la loi et des prophètes. Il déclara « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Il montra par sa vie que la véritable fidélité n'est pas seulement une obéissance extérieure, mais une obéissance du cœur. Ainsi, de l'exil jusqu'à Bethléem, Dieu conserva un peuple qui gardait ses commandements, préparant le chemin pour celui qui viendrait révéler pleinement la justice et la grâce de Dieu. Après le retour de l'exil babylonien, Israël attendait avec impatience le Messie promis. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ est né, accomplissant les prophéties annoncées par les prophètes. Mais son message ne se limitait pas seulement aux Juifs, il venait restaurer le véritable peuple de Dieu, celui qui marche par la foi et garde la loi divine. Jésus déclara « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Matthieu 5h17. Par ces paroles, il montrait que la fidélité à Dieu se manifestait toujours par l'obéissance à ses commandements. Ses enseignements mettaient l'accent sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, deux principes résumant toute la loi. Les disciples furent choisis pour continuer cette mission. Ils étaient de simples pécheurs, collecteurs d'impôts ou zélotes, mais leur point commun était la foi en Jésus et leur obéissance à la parole de Dieu. Après la mort et la résurrection du Christ, ils devinrent les témoins vivants de son message. Le livre des Actes décrit leur vie, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2h42. L'Église primitive devint alors le prolongement du peuple fidèle de l'Ancien Testament. Tout comme Adam, Noé, Abraham et Moïse avaient porté la lumière de la vérité en leur temps, les premiers chrétiens portaient la lumière de Christ dans un monde païen. Malgré les persécutions de l'Empire romain, malgré les menaces et la mort, ils gardaient les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ce petit groupe, persécuté mais fidèle, formait le nouveau peuple de Dieu, l'Église. Non pas une institution humaine, mais une communauté vivante, enracinée dans l'obéissance à la loi divine et la foi en l'agneau de Dieu. Ainsi, de Jésus aux apôtres, puis à l'Église primitive, nous voyons la continuité d'un fil d'or à travers l'histoire. Dieu a toujours eu un peuple qui lui reste fidèle, gardant ses commandements et vivant par la foi. Bien-aimés, en suivant ce fil de l'histoire, nous voyons une constante, Dieu n'a jamais laissé la vérité disparaître totalement. Même quand la majorité du peuple tombait dans l'idolâtrie, même quand les traditions humaines remplaçaient les commandements divins, il y avait toujours un petit reste fidèle. Après la résurrection de Jésus, ses disciples ont reçu la mission de proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont vécu dans la fidélité à Dieu, en annonçant Jésus comme le Messie promis, et en marchant dans l'obéissance. L'Église primitive était persécutée, rejetée, mais elle restait un peuple de lumière, tenant ferme les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Mais avec le temps, de grands changements sont survenus. L'histoire nous montre que des compromis se sont glissés dans la foi. L'Empire romain, en s'unissant à l'Église, a introduit des traditions humaines, des fêtes étrangères et des lois qui ont remplacé les commandements de Dieu. C'est là que s'accomplit la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, un pouvoir humain chercha à changer les temps et la loi, Daniel 7h25. Pourtant, à travers les siècles, Dieu a toujours préservé un reste fidèle, les Vaudois, les Huguenots, les réformateurs, et d'autres petits groupes qui, souvent dans les montagnes, dans les catacombes ou dans la clandestinité, continuaient à garder la parole de Dieu. Ce fil rouge de fidélité ne s'est jamais brisé. Et c'est précisément de ce fil que naît, des siècles plus tard, un mouvement particulier, un peuple qui redécouvre l'importance de tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat oublié, et qui annonce le retour prochain du Christ. C'est ainsi que nous arrivons à l'histoire de l'adventisme, qui n'est pas une invention humaine récente, mais la continuité de ce peuple fidèle qui, depuis Adam, Noé, Abraham, Moïse, Israël, Jésus et les disciples, garde toujours la foi et l'obéissance. Après la mort et la résurrection de Jésus, l'Église primitive connut une croissance rapide. Les apôtres annoncèrent l'Évangile dans tout l'Empire romain, avec courage et puissance. Leur message était centré sur la croix, la résurrection et le retour prochain du Christ. Mais au fil des siècles, des changements commencèrent à s'opérer. L'Église se mélangea peu à peu avec les coutumes païennes de Rome. Des traditions humaines remplacèrent certains commandements divins. Par exemple, le sabbat biblique du 7e jour fut peu à peu supplanté par le dimanche, jour imposé par l'autorité romaine au IVe siècle. Durant tout le Moyen Âge, malgré l'obscurité spirituelle, Dieu n'a jamais laissé son peuple sans témoin. Des groupes fidèles comme les Vaudois, les Albigeois, et d'autres croyants cachés dans les montagnes, continuaient à lire la Bible, à garder la foi véritable et à proclamer la lumière selon la mesure qu'ils avaient. Puis vint la réforme protestante au XVI siècle.
des hommes comme Martin Luther, Jean Calvin et bien d'autres dénoncèrent les abus de l'Église dominante et rappelèrent au peuple la vérité biblique, le salut par la foi en Jésus-Christ seul. Mais même la Réforme n'alla pas jusqu'au rétablissement complet de toutes les vérités bibliques. Au VIe siècle, un puissant mouvement prophétique surgit aux États-Unis et ailleurs. Des croyants, lisant attentivement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, comprirent que l'histoire du monde approchait de son dénouement. C'est dans ce contexte qu'est né le mouvement adventiste, avec une mission claire, restaurer la foi des apôtres et rappeler au monde l'importance de tous les commandements de Dieu et de la foi en Jésus, Apocalypse 14h12. Ainsi, la transition nous montre que malgré l'apostasie, malgré les siècles d'erreur, Dieu a toujours eu un peuple. Et à travers l'adventisme, ce fil conducteur de vérité est rétabli avec force pour les derniers jours. Après avoir vu comment l'histoire biblique a conduit à la naissance de l'Église primitive, une question essentielle s'impose, et aujourd'hui, qui continue cette mission ? C'est ici qu'entre en scène une église particulière, née il y a un peu plus de 160 ans, mais qui s'enracine dans la grande histoire du salut, l'église adventiste du 7e jour. Qui est l'église adventiste du 7e jour ? L'église adventiste du 7e jour est une dénomination chrétienne protestante, officiellement organisée en 1863 aux États-Unis, après le grand mouvement de réveil spirituel du 19e siècle. Le mot adventiste vient de « adventu », qui signifie « venu ». Les adventistes croient au retour imminent de Jésus-Christ, la grande espérance qui traverse toute la Bible. Le terme du 7e jour vient de leur attachement au sabbat biblique, le samedi, jour de repos consacré à Dieu depuis la création, et réaffirmé dans le 4e commandement. 2. Les valeurs fondamentales. Les adventistes sont guidés par des valeurs issues directement de l'Écriture, la Bible comme unique autorité, pas de traditions humaines supérieures à la parole. La foi en Jésus-Christ comme seul sauveur et médiateur. Le sabbat comme un signe d'alliance avec Dieu et un rappel de la création. La santé et le corps comme temple de l'esprit, un mode de vie équilibré, basé sur la nutrition saine, l'abstinence d'alcool et de tabac. La mission mondiale, porter l'évangile à toute nation, tribu, langue et peuple, Apocalypse 14 verset 6. 3. Leur rôle dans le monde. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour est présente dans plus de 200 pays. Elle regroupe environ 22 millions de membres et touche des millions d'autres à travers ses actions. Éducation, elle gère l'un des plus grands réseaux d'écoles et d'universités chrétiennes au monde, formant des millions d'élèves dans la foi et la science. Santé, les adventistes ont créé des hôpitaux, cliniques et centres de santé partout sur la planète. L'un des plus connus est Loma Linda en Californie, reconnu mondialement. Aide humanitaire, à travers ADRA, Adventist Development and Relief Agency, ils interviennent lors de catastrophes naturelles, famine et guerre pour apporter secours et dignité. Médias, ils utilisent la radio, la télévision et Internet pour diffuser l'évangile et l'éducation. 4. Leur mission spirituelle. Au cœur de leur foi, il y a un message prophétique, tiré d'Apocalypse 14, appelé le message des 3 anges. 1. Adorer le Créateur et revenir au vrai culte de Dieu. 2. Dénoncer Babylone spirituelle, les systèmes religieux corrompus et les fausses doctrines. 3. Préparer le monde au retour de Jésus. Ainsi, leur objectif n'est pas seulement de bâtir une église, mais d'être un mouvement de préparation mondiale. 5. Leur impact et leur différence. We